Ses résultats en compétition africaine lui avaient même valu un surnom. C'était un genre de malédiction qui empêchait l'équipe de passer un certain cap. Sur le plan africain, on n'en parlait plus ou presque plus, alors qu'elle est parmi les anciens vainqueurs d'une très ancienne formule des compétitions africaines interclubs. En République démocratique du Congo, c'est un club qui a perdu ou avait perdu un petit peu de son prestige, de ses couleurs. C'est un club qui était arrivé au point de devenir un club ordinaire alors qu'il fait partie des clubs mythiques de la République démocratique du Congo. Mais grâce à un homme, cette malédiction semble avoir été brisée. Nous parlons donc des Immaculés du Daring Club Motema Pembe. Vous l'avez compris, les Verts Blancs de Kinshasa ont, après très longtemps, l'an dernier, réussi à passer de cap en Coupe de la Confédération. Et de plus en plus, l'équipe est fréquente sur la scène africaine. Arrivée en République démocratique du Congo avec un objectif, dans les 3 années, aller tenter de décrocher un sacre africain, mais au passage, rendre son prestige au niveau national à l'équipe du Daring Club Motema Pembe. L'entraîneur Isaac Ngata est aujourd'hui, c'est lui qui, entre guillemets, est le dépositaire du jeu du football en République démocratique du Congo. Ses pairs lui reconnaissent un bon jeu avec le Daring Club Motema Pembe. Mais il y a des mesures qui ont frappé son équipe. Interdiction de recrutement cette saison. Est-ce une bonne chose pour le Daring Club Motema Pembe? Doit-on voir le bon côté ou cela vient préjudicier l'équipe avec ses ambitions, on le rappelle encore, dans les 3 ans, d'aller décrocher un sacre au niveau continental, mais revenir au premier plan sur la scène de la République démocratique du Congo. Avec vous, on va suivre le coach Isaac Ngata qui nous reçoit chez lui ici aujourd'hui. Coach, merci de nous faire l'amitié de nous recevoir. Bonjour Christopher, merci à vous de vous occuper de notre équipe et puis de prêter attention à notre travail. Merci. Ouais, c'est un grand plaisir pour nous aussi de vous retrouver. Le souci qui nous anime, c'est de parler évidemment de votre équipe. Le Daring Club Motema Pembe, d'emblée, dans quel état se retrouve votre équipe à ce jour? L'équipe va bien. L'équipe va bien parce que nous réalisons des belles performances dans le cadre du jeu. L'équipe va un peu moins bien parce que les résultats ne suivent pas le travail qui est fourni par les joueurs, parce que c'est vraiment un beau travail et un travail très impressionnant. Aujourd'hui, on est un peu cadenassé entre 2 situations, se jeter à fond ou se maintenir, et au final, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on a produit cette année, mais on va s'y faire. Le Daring Club Motema Pembe, c'est d'un rien, la qualification vous a échappé l'année dernière. Sur la scène africaine, Motema Pembe reprend du niveau, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que cela promet quelque chose de différent cette saison-ci? Oui, vous savez, l'année dernière, on était en fondation d'une performance d'une équipe. Et à partir de ce moment-là, il y avait des situations. Et aujourd'hui, on a eu ce problème au niveau de la Coupe de la Confédération l'année dernière, c'est perdre à la dernière seconde et au dernier niveau du tableau, parce que je pense que la saison qu'on a faite était très très bonne. Et voilà, les petits détails qui font la différence. Et les petits détails, c'est justement un ensemble autour de cette équipe qui devrait nous relancer vers le haut. Et à partir de là, on doit prendre de haut niveau, et vous voyez que nos joueurs avaient un problème de haut niveau et même la concentration, et ça a été, c'est normal, on a réussi de belles choses, mais il faut qu'on modifie un petit peu les petits détails qui nous font toujours défaut. Vous arrivez dans une équipe qui a besoin de plusieurs choses. D'abord, revenir sur la scène africaine, mais ensuite reprendre son prestige sur le plan national. Motema Pembe, je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, était redevenu un club ordinaire, presque de seconde zone. Est-ce que ce challenge vous a un petit peu, pas effrayé, mais est-ce que vous vous êtes posé des questions avant de vous engager avec Motema Pembe? Non, à vrai dire, vous savez, je connaissais Motema Pembe comme une équipe de haut niveau, une équipe de haut niveau qui est toujours une équipe de haut niveau. Vous savez, j'ai du mal à vivre avec le passé.
je me sers du passé et puis à partir du passé, on essaie de construire. On rectifie les erreurs et on améliore ce qu'on faisait bien. Et moi, je me suis juste basé sur ça, de façon à emmener notre équipe à nos objectifs. Parce qu'on est venu sur un projet, et un projet, ça se travaille vers l'avant plutôt que de regarder toujours derrière soi. Et si on regarde derrière soi, le véhicule n'avance pas. Donc on se concentre essentiellement sur ce qu'on veut et on sait que Dering est une grande équipe nationale et internationale parce qu'il suffisait juste de lui donner ses notes de noblesse et sensibiliser tout le monde autour du projet. Et c'était ça le plus important, aller vers le projet plutôt que essayer de faire mieux que les autres. Essayer de faire mieux que les autres, ça ne produit pas. C'est travailler sur notre projet, nos objectifs pour pouvoir y arriver. Votre projet arrive avec des joueurs méconnus pour vous, pour commencer, mais ensuite des jeunes joueurs. Vous arrivez dans un contexte pour le moins on ne peut plus compliqué, avec le Daring Club Motema Pembe en proie à des soucis internes par moment qui ont fait que l'équipe n'arrive pas à décoller. Quelle a été la magie de Isaac Ngata pour ramener le Daring Club Motema Pembe au niveau où il en est aujourd'hui? Parce qu'il faut avouer que le club a pris énormément de niveau. Alors, simplement dire aux joueurs, vous étiez là. Si vous êtes joueur de première division, c'est que vous êtes des bons joueurs. Hein, sensibiliser un petit peu chacun dans son rôle et dans son investissement personnel. Et ramener un petit peu d'amour. Parce que vous disiez tout à l'heure, le club était un peu tiraillé en interne, en externe, et tous ces paramètres-là n'aident pas à évoluer. Donc nous, on s'est focalisé sur ce qu'on sait le mieux faire, c'est-à-dire le terrain. Et j'ai demandé aux joueurs de s'investir chacun dans leurs projets individuels et de le mettre autour du collectif. Et le collectif, c'est DCMP, la famille, l'ensemble, les joueurs, les dirigeants, le comité, les supporters, tout ça on rentre dedans. Mais chacun dans son côté doit faire sa partition. Et j'ai demandé aux joueurs de se concentrer sur la leur, c'est-à-dire ce qui se passe dans le rectangle. Ce que les autres vont à l'église le dimanche, nous on est sur le terrain. Donc c'est notre église, et comme chacun de nous a des croyances un peu fortes, et bon, il faut respecter le terrain et mettre un peu d'amour, parce que dans le travail sans amour on ne peut pas progresser. Et pour éviter de se disperser un petit peu partout, j'ai demandé à chacun de se concentrer sur le terrain, exactement sur son travail, exactement sur l'envie de son ami, etc. Mettre de l'amour, du travail, de la rigueur, du respect et simplement de l'envie de faire plaisir à l'autre pour qu'on y arrive. Donc il n'y a pas de magie particulière. Vous savez, ce qui fait avancer dans le monde, c'est le travail. Contrairement à ce qu'on dit, parler, ça ne sert à rien. Discuter, ça ne sert à rien. Donc travailler, c'est la meilleure chose. Et aider son copain quand il est en difficulté, aider son partenaire, aider son frère, parce que aujourd'hui, je leur ai dit, hein, on est ici sur une compétition. Quand on est dans une compétition, on passe plus de temps avec les joueurs qu'avec la famille. Sa propre famille. Donc, c'est notre deuxième famille, et dans une famille, il y a des problèmes, ça ne doit pas sortir. Dans une famille, il faut aider l'autre à s'en sortir, et dans une famille, on doit s'aimer. Voilà, c'est tout ce qu'on a donné, et travailler pour arriver à nos objectifs individuels et collectifs. Et l'équipe étant évolutive, la saison dernière, est-ce que vous aviez eu le besoin de renforcer un secteur ou un autre de votre effectif? Bien sûr, vous savez, dans même la plus belle femme du monde, on lui trouve un défaut, et ce défaut, il faut le réparer. Et nous, on avait pas mal de séquelles dans certains secteurs. On avait un peu de problèmes, vous savez, de motivation intrinsèque. Ce qu'on appelle motivation intrinsèque, c'est-à-dire que le joueur, quand il ne connaît pas, il se défonce. Une fois qu'il a la place, il s'assied. Et là, ça n'a plus de motivation intrinsèque, celle qu'on ne dirige pas. Donc la motivation intrinsèque se fait en fonction des autres. Donc si vous avez été bon l'année dernière, on vous ramène d'autres personnes qui sont de votre niveau ou de niveau supérieur, ça va vous améliorer. C'est la concurrence. Et il nous manquait dans certains compartiments un renforcement, donc il était nécessaire de renforcer ces compartiments-là. Après, le football, ça reste des mariages. Les mariages entre le joueur et le club, les joueurs et le coach, le joueur et le président, etc. Mais ces mariages-là, parfois, on va, pour un jeune joueur, avoir une perspective extérieure à DCMP. Donc, moi, je pars du principe qu'on ne doit pas bloquer un jeune pour son évolution personnelle, parce que le projet DCMP marche avec des gens qui ont des projets DCMP et des projets personnels. Et le projet personnel de DCMP, c'est un projet global. Mais celui du joueur est un projet individuel. Et si vous avez un joueur qui doit aller au Bayern et vous dites non, tu dois rester pour faire... Non, là vous faussez non seulement le jeu par rapport aux autres, mais vous faussez aussi l'avenir d'un gamin. Donc à partir de ce moment-là,
On doit joncer le pour, le contre, et les arrivées, les départs. Et à partir du moment où on arrive à faire la jonction de tout ça, on va redynamiser le groupe et on va revenir avec un sang neuf. Et le sang neuf, c'est très important. Et justement, dans ce secteur, il vous a interdit, à l'équipe en tout cas, de recruter des nouveaux joueurs. On va prendre dans les deux poules si avantage il y a, si inconvénient il y a. Quels peuvent être aujourd'hui les avantages de n'avoir pas pu recruter des joueurs supplémentaires, bien que le besoin, déjà l'année dernière, vous l'aviez, d'avoir 1-2 joueurs dans des secteurs à compléter? Alors le bien, c'est qu'on continue notre travail. Si vous voyez, cette année, on a amélioré un petit peu notre jeu collectif. C'est-à-dire que l'abondance ne nuit pas dans le travail, mais dans notre cas, nous, les jeunes étaient conscients et commençaient à avoir des perspectives autres. Et donc, ils se sont créés un nouveau projet qui a fait que le jeu soit différent. Même si nous avons préparé plusieurs équipes parce qu'on a quand même fait des recherches pour renforcer nos secteurs. Au dernier moment, le recrutement n'a pas pu être validé parce que les problèmes antérieurs au DCMP et puis à notre équipe actuelle, on ne peut pas se lamenter sur des situations comme celle-là. On doit continuer le travail en espérant que ça aille mieux dans le cadre administratif. Donc j'ai juste dit aux joueurs, vous êtes là. Vous étiez là l'année dernière, personne n'a cru à vous, alors montrez-leur. Parce que là, on vous attend. Mais quand on vous attend, c'est toujours plus dur que quand on ne vous attend pas. Donc à vous de confirmer pour pouvoir monter des CMP au niveau promis. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas besoin de penser au recrutement. Il viendra quand il viendra et ça ne met pas la pression à l'administration. Tout le monde travaille de façon consciencieuse pour arriver à nos objectifs. Et le gros avantage qu'on aurait pu avoir dans le recrutement, c'est que déjà on a eu 2-3 pertes de joueurs. Ça, c'est des choix de joueurs et puis on doit respecter. Et ensuite, en mi-saison, il y a des joueurs dont on s'est séparés parce qu'on voulait renforcer les secteurs par rapport à ces joueurs-là. Ça, c'est le gros inconvénient parce que ça ne nous permet pas de remplacer ces postes-là. Il n'en reste pas moins que on espère toujours puisque l'administration a pris ça à bras-le-corps et aujourd'hui, on va compter et croiser les doigts pour remettre la vraie concurrence parce que vous savez, quand vous avez un effectif qui est amoindri, vous avez un banc qui est un peu affaibli et vous avez un esprit qui baisse parce que chacun est sûr d'avoir sa place et ça, c'est pas bon. Et ça joue en votre défaveur un petit peu. C'est de là qu'on revient à la motivation intrinsèque dont vous parliez tout à l'heure. Il va falloir, chez vous en tout cas, faire un travail d'aller à chaque fois les chercher, les réanimer en quelque sorte dans un sens. Ça, c'est la règle d'entraîneur. Même quand ça va bien, il faut réanimer. On a tendance à croire que quand ça va bien, il ne faut pas taper. C'est au contraire. Quand ça va bien, il faut taper. Il faut taper où ça n'a pas été parce que les gens sont plus réceptifs. Quand ça va moins bien, il faut peut-être aller chercher d'autres sentiments pour essayer de faire comprendre que les choses peuvent s'améliorer en faisant ci, en faisant ça. Moi, j'ai tendance à taper quand ça va bien. Je prends un exemple tout bête. Le dernier match que nous avons joué, nous l'avons gagné. Mais il y a eu tellement d'erreurs, tellement de l'anti-jeu DCMP, je parle de notre jeu, que la victoire a satisfait beaucoup de personnes. Bien sûr, moi j'étais très content de la victoire parce qu'on a fait 4 matchs exceptionnellement beaux où on n'a pas gagné et parfois ça peut taper sur le mental. Et c'était peut-être aussi une des conséquences du match d'hier où on avait peur de la victoire. J'ai regardé, j'ai expliqué aux joueurs au retour du match, j'ai dit voilà, bravo, je suis content, tout le monde est content, mais vous savez, ça aurait pu être plus simple. Pourquoi? Parce que vous avez juste eu peur de la victoire. Continuez à jouer et on a joué d'une façon beaucoup moins intéressante, mais le résultat est arrivé. C'est parce que, je leur ai dit, tout ce que vous avez fourni avant, vous méritiez cette récompense-là. Donc si vous arrêtez de travailler aujourd'hui, vous n'aurez plus cette récompense, parce que le jour où ça ira mal jusqu'au bout. Cette victoire contre le Lubumbashi est peut-être le déclic qu'il fallait à l'équipe pour se libérer un petit peu, aller finalement affronter les restes des matchs. On rappelle quand même que Motema Pembe a mené face à Mazembe et s'est fait rattraper quelques secondes après. Motema Pembe a livré du beau jeu face à la plupart des équipes, vous l'avez dit, mais les résultats ne suivaient pas. Battre le Lubumbashi dans un contexte pour le moins difficile, mentalement difficilement déverrouillable, est-ce que ça ouvre la voie à une suite de championnats plutôt rose? Oui, c'est l'espoir que j'ai de remettre un peu les esprits à leur endroit parce que les joueurs sont vraiment de bonne facture. Simplement, ils avaient perdu un peu cette confiance
Vous savez, j'ai fait des statistiques toutes bêtes. On a fait depuis le début de la saison, en plus du match de Lubumbashi aujourd'hui, 57 situations offensives nettes. Et on a marqué 7 buts. C'est-à-dire qu'on n'est même pas à 20% de réussite. Et pour réussir un bon championnat, il faut faire du 60-70%. Parce que Mazembe contre nous, à 3 occasions, il marque un but. Nous, on en a 8, on marque un. Donc voilà, c'est ce détail de haut niveau qui fait qu'on n'y arrive pas. On a trop de précipitations dans des zones où il ne faut pas. Quand on a le ballon, on est à l'aise. Quand on n'a pas le ballon, normalement, on est à l'aise. Et puis la frustration du résultat et des situations manquées commence à grandir. Et c'est ça qu'il faut cadenasser. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler vers le haut niveau dans l'esprit des joueurs. On a la qualité du jeu, mais on n'a pas l'esprit de haut niveau. Et le haut niveau, c'est le respect. Et quand je leur dis souvent, vous êtes champion. Un champion, ça n'a pas peur. Un champion, ça respecte. Un champion, ça s'investit. Un champion, ça bosse, contrairement à ce que vous croyez. Neymar, il travaille comme un malade. Messi, n'en parlons pas. Alors, Cristiano, n'en parlons pas. Mais ça, c'est des champions. Le Liverpool, toute l'équipe travaille comme des malades. Ça, ce sont des champions parce qu'ils ne laissent pas la place au hasard, la place au sentiment et la place surtout au laisser-aller. Et si on ne laisse pas de place au laisser-aller et à tout ça, des rings risquent de surprendre beaucoup et très vite. Daring Club Motema Pembe, c'est aujourd'hui un joueur en offensif. Contrairement à ce que dit son nom, c'est plutôt par lui qu'arrive la lumière au sein du Daring Club Motema Pembe. Il s'agit de Dark Kabangu. 6 buts, c'est le meilleur à ce jour en Ligue nationale de football. C'est le seul où, à 98% près, jusque-là, le seul à faire parler la poudre, si ce n'est le but de Ikoyo tout récemment. Est-ce que tout le travail de Isaac Ngata est concentré sur la personne de Dark Kabangu ou c'est l'offensif lui-même qui n'arrive pas à marquer et Dark se démarque? Alors si votre question est indirectement posée à Dark, son rôle c'est de marquer les buts. Son rôle, c'est de marquer le but. C'est normal qu'il soit parmi les meilleurs buteurs du championnat, sachant que nous avons les meilleures situations du championnat. Ouais. Maintenant, proportionnellement à ce que vous dites, non. Parce que si vous regardez les situations de but de DCMP, je pense qu'il y a 8 ou 9 joueurs qui se sont trouvés dans des situations offensives à plusieurs reprises. Jimmy Bayindoula, Likuta, Karim Kivouidi, Doxa, Kone, Peter Kolaole encore hier ou avant-hier. Kaniki Moïse un petit peu aussi. Kaniki Moïse, il y a Kasereka aussi. Kasereka, vous avez vu, vous avez nommé vous-même 8 joueurs. Donc les situations, ils sont. Peut-être que Dark est plus serein que les autres dans ce domaine-là. Et comme c'est un attaquant, c'est normal qu'il soit plus serein, mais les autres doivent le devenir. Parce que quand on est en position d'attaque, on est en position d'attaque. Maintenant, moi, j'aime pas beaucoup parler d'individualité, je suis content. Mais de l'autre côté, Barré a fait 3 arrêts. De l'autre côté, Inonga, il a été prendre le ballon. Vous voyez, chacun a son métier. Karim, il fait la percussion. Dox, il va couper un peu le jeu adverse, etc. Chacun son métier. Et j'aimerais que tout le monde soit meilleur dans son métier. Et à ce moment, au même moment, ça ferait que Dark marquerait plus de buts que tout le monde, normal. Ikoyo réceptionnerait tous les ballons de l'adversaire en duel et Barrel, tous les ballons qu'il aura à faire en arrêt, il le fera. Et si on arrive à tout ça, on sera vraiment au top de l'Afrique. Le Daring Club Motema Pembe est un club attendu sur le plan africain. Limite, on l'a dit, vous avez loupé d'un rien la qualification. Déjà brisé ce mythe de se limiter en 16e était un fait. Là, aller jusqu'à manquer la qualification, ça a dû vous donner finalement envie de faire mieux cette année. Est-ce que vous pensez avoir un groupe aujourd'hui assez solide, assez nécessairement outillé pour attaquer les compétitions africaines? Très franchement, le groupe est bon, un petit peu moins bon que l'année dernière parce qu'on avait plus de joueurs, parce que le groupe en lui-même il est bon. Simplement, la compétition africaine, comme je vous disais tout à l'heure, maintenant on est attendu. Les gens ne joueront plus avec des CMP sans respect. Mais j'espère que ce respect-là va se transformer en crainte. Quand les joueurs et les équipes vont nous craindre, ils vont nous donner plus de facilité de réussite. Et à nous de nous affirmer comme étant le DCMP qu'on attend, plutôt que de faire le DCMP qu'on aurait dû attendre. Et quand on dit on aurait dû, c'est déjà trop tard. Et c'est un petit peu la philosophie que j'essaie d'apporter à mes joueurs en disant que votre avenir, il est devant vous, il n'est pas derrière. Et pensez à parler de votre avenir plus tard à vos enfants en disant on a fait plutôt qu'on aurait dû. Voilà. Et le Daring Club Motema Pembe, sur le plan africain, c'est un club certes qui a fait parler de lui. Est-ce que vous avez un arrière-goût quelque part de n'avoir
pas totalement donné ce qu'il fallait pour avoir ce Graal, je peux le dire ainsi, cette qualification que personnellement, je sais, vous attendiez aussi, parce que pour vous, ce serait une motivation supplémentaire de continuer avec vos couleurs. Oui, vous savez, moi j'étais parti sur un projet, mais le projet se fait par étapes. Il s'avère que cet escalier-là, nous l'avons monté très très vite, et la déception, bien sûr qu'elle est là, bien sûr qu'elle est là. La seule satisfaction dans ma déception, c'est qu'on a été éliminé par une loi. Et c'est bien, on n'a pas été éliminé par le terrain, par la loi. Si la CAF avait opté pour l'option de la Fédération congolaise de football, DCMP serait passé, parce que la fédération dit, en cas d'égalité, c'est le nombre de victoires qui prime. Et là, on était meilleur que Zanaco. Et la CAF dit, le meilleur aux deux confrontations. À ce moment-là, c'est eux, il faut respecter. Mais ma tristesse a été qu'on soit vraiment au pied du podium. C'est même pas, on était sur le podium et on a trébuché. Et là, c'est ça qui a été un petit peu décevant, parce qu'on entrevoyait effectivement cette qualification différemment, et on aurait peut-être été autrement plus dans notre tête. Parce que cette disqualification, elle aurait dû se faire avant. Si on était éliminé avant, je pense que les 3 matchs qui ont suivi en championnat, on aurait été bon. Et là, cette élimination, pardon, pas disqualification, mais cette élimination a tellement fait mal que sur les 3 matchs qui ont suivi, ça a été difficile de récupérer. Et c'est juste ça qui m'a rendu un peu déçu, mais pas du tout le fait d'avoir été éliminé à ce niveau-là. Et la saison africaine du Daring, comment vous l'entrevoyez cette saison-ci 2020, dans un contexte assez particulier quand même, avec la Covid, un long moment de léthargie, pas de jeu, risque par moment que les championnats s'arrêtent avec toute la pression autour. Comment entrevoyez-vous cette saison 2020-2021? On part dans l'idée de faire mieux que l'année dernière, vraiment, de faire mieux que l'année dernière, parce que sinon on n'aura pas évolué. De faire mieux que l'année dernière, mais celui qui doit nous éliminer. On ne doit pas se faire éliminer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vraiment l'équipe soit nous soit supérieure. Il ne faut pas laisser la tâche. Il ne faut pas laisser le but de El Ouattani, il ne faut pas laisser le but de Gormaya, il ne faut pas laisser le but de Zanaco aller, il ne faut pas laisser le but de Zanaco retour, les deux. Il ne faut pas laisser. Il ne faut pas laisser les buts de V-Club et de Renaissance. Si on veut être grand, c'est nous qui avons perdu le match. Ce n'est pas les autres qui nous ont rattrapés ou qui ont gagné. Et c'est ça qui me rend plus malade. Donc il faudrait qu'on améliore ce secteur de comportement et surtout de détermination. Et le Daring en Ligue nationale de football, personnellement, l'entraîneur Izangata, 2e année de suite comme ça, comment évaluez-vous les 2 saisons que vous avez passées? Cette année-ci particulièrement, on a l'impression, nous de notre part, que c'est un peu plus difficile que toujours. Généralement, c'est soit le Daring, soit V-Club, Mazembe et Lupopo, où on inverse le rôle. C'est soit Mazembe, V-Club ou Daring qui mènent la danse. Aujourd'hui, il y a des équipes qui hier étaient prises de seconde zone, qui se retrouvent en tête du classement, alors que derrière viennent les grands, entre guillemets. Alors, c'est bien pour le championnat congolais. Je l'ai toujours dit, je pense que quand je suis arrivé ici, je suis arrivé parmi les meilleurs championnats d'Afrique, c'est ce que j'ai dit et je le redis. Et le meilleur championnat d'Afrique ira que s'il y a les meilleures équipes d'Afrique dans le championnat. Et aujourd'hui, l'hégémonie Mazembe, DCMP et V-Club n'est pas finie. Simplement, c'est le niveau des autres qui a été monté. Et Mazembe restera Mazembe, V-Club aussi et DCMP encore plus. Simplement, Mani Maignan vient troubler, Lupopo, Bazano, c'est bien pour le football congolais. Maintenant, les grands vont comprendre que les petits ont grandi. À nous de faire que les petits grandissent, mais que nous on grandisse en même temps qu'eux. Et le football de la République démocratique du Congo, personnellement, pensez-vous que celui-ci puisse, au regard de ce que vous voyez, que ce soit par vous, ou encore les autres représentants congolais en compétition africaine interclub, aller décrocher le titre africain? Vous savez, c'est très compliqué. Je vais être très honnête, hein. On me déteste pour mon honnêteté, c'est très compliqué. Nous, on aime bien ça. C'est très compliqué. Je vais vous dire simplement, nous ne sommes pas organisés. Pour être champion, il faut être organisé. Vous savez, je dis parfois des choses qui vexent, qui font mal, mais je dis des choses que je pense vraies. Elles sont vraies. Si vous voulez gagner, soyez propre. Si vous voulez gagner, soyez respectueux. Si vous voulez gagner, travaillez en amont. Si vous voulez gagner, préparez-vous à gagner.
C'est-à-dire que chez nous, aujourd'hui, comme vous disiez, TP Mazembe, V-Club, Dering, on attendait que, parce que derrière, le travail de fond n'a pas été fait. Et là, je ne juge personne, je ne donne pas de points ou de carottes ou de bâtons. Je dis juste que pour que le football soit respecté, il faut que tout l'ensemble du football soit respecté. Il faut que celui qui doit gagner sur le terrain gagne. Il faut que celui qui doit aller représenter la nation y aille. Il faut que nous soyons grands pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler qu'avec ce qu'on produit aujourd'hui. Il faut commencer à planter pour pouvoir récolter plus tard. Aujourd'hui, si le Maghreb, Maroc premier, deuxième Tunisie, troisième, Maroc premier, deuxième Égypte, troisième Tunisie, dans l'Égypte du monde, de l'Afrique, pardon, c'est parce que Maroc, tous les clubs ont un centre de formation et c'est du vrai professionnalisme et c'est du vrai suivi et il n'y a pas de cinéma où chacun veut devenir patron et que personne ne veut travailler. Si aujourd'hui le Maroc s'en sort bien, c'est parce qu'il a le plus grand centre d'Afrique. Et si le Maroc s'en sort bien, parce qu'il y a le Raja, parce qu'il y a le WAC, parce qu'il y a Berkane, parce que toutes ces équipes-là ont des centres de formation. Ces équipes-là vont chercher les joueurs locaux et améliorent avec les joueurs extérieurs. Si vous savez, et ça c'est moi qui le dis et je le pense, quelles réserves nous avons à RDC, mais vous ne pouvez pas vous imaginer la qualité du football qui peut exister ici. Maintenant, chacun doit respecter ce football. Ceux qui doivent construire, construisent pour construire. Ceux qui doivent travailler le projet, doivent travailler pour le projet. Et ceux qui veulent gagner, doivent travailler pour gagner. Et ceux qui doivent gérer tout ça, doivent gérer tout ça. Parce que gérer tout ça proprement, ça nous rendra propre. Et comme je dis toujours, excusez-moi, je dis toujours, est-ce que vous avez regardé les équipes qui gagnent les Champions League, les championnats, etc. La Coupe du Monde, c'est jamais les équipes qui ont des problèmes. Ce sont des équipes qui sont fédérées autour d'un projet et tout le monde rentre dans le projet et on s'investit chacun dans son domaine. Et aujourd'hui, si le DCMP, si V-Club, si Mani Maignan, si TP Mazembe s'investit autour du projet pour la victoire, c'est-à-dire tout le monde est soudé, d'abord c'est la RDC qui va gagner. Ensuite, on va parler plus dans une équipe parce qu'aujourd'hui, dans les 10 premiers, il y a 2 équipes. Ensuite, de la 10e place à la 23e, il y a une équipe, c'est-à-dire nous. Après, il y a Mani Maignan qui va arriver. Mais au Maroc, vous en avez combien entre les 15 premiers? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est important. C'est plus on aura des équipes de haute envergure, meilleur sera notre championnat, plus fort on sera et plus on aura la chance de remporter des compétitions africaines. Et aujourd'hui, si vous voyez, la dernière Coupe d'Afrique, c'est en 2016, je crois, le Chan, que la RDC a gagné. Parce que le championnat est très costaud. C'est parce que Mazembe sortait des joueurs locaux. Aujourd'hui, regardez un peu. DCMP, très sincèrement, il ne faut pas parler de recrutement. Mon recrutement, j'avais basé sur 2 joueurs extérieurs. Mais tous les autres... Les Reds sont des locaux. Voilà. Les locaux, parce que je pense qu'avec cette équipe-là, on aurait été très bon au niveau de l'Afrique, on aurait été très bon au niveau du championnat local, parce que je pense que la réserve congolaise est aussi importante, voire mieux que la réserve marocaine, tunisienne ou égyptienne. C'était les paroles du coach Isaac Ngata, mais c'est devenu une habitude dans notre émission. Coach, les supporters du Daring Club Moteur Pembe vous regardent. Ils vous ont sûrement suivi, mais l'on voudrait là, en 3 minutes, que face à cette caméra, vous vous adressiez à eux parce qu'ils attendent entendre Isaac Ngata. Vous avez peut-être tout dit ou pas, mais 3 minutes pour vous adresser aux supporters, mais aussi à tous ceux qui suivent le football. Alors moi, d'abord, je vais commencer à parler des gens qui suivent le football, parce que le football au Congo est un grand football. On a une bonne réserve de joueurs, il va falloir l'exploiter. L'exploiter comment? Les uns par le travail, par les projets, c'est-à-dire la fédération, c'est-à-dire la Linafoot, c'est-à-dire tous les organes qui sont là autour de nous. Faites en sorte que le football congolais avance. Travaillez la préparation, on ne fait pas des choses à la va-vite. Organisons-nous. Et après, les dirigeants. Aidez vos équipes à avancer plutôt que de penser que on est là que pour gagner. On est là pour gagner si on a bien travaillé et si on a bien travaillé dans tous les domaines. Et ensuite, les joueurs, quand vous rentrez sur le terrain, pensez à tous les gens qui travaillent autour de vous et tous les gens qui vous attendent. Donnez le maximum. Après, si vous donnez le maximum et que ça va moins bien ou bien, je pense que ce sera perçu différemment. Et enfin, là je vais revenir aux supporters. Supporter, ça veut dire aider.
aider. Et on n'aide pas quand ça va bien, on aide quand ça va mal. Et on a besoin de tout ça. Venez, parce que grâce à eux, les supporters, l'année dernière, on a passé le cap d'El Ouantani, on a perdu chez nous et au tir au but. Et aujourd'hui, j'aimerais que le public de V-Club, de Mazembe, de DCMP, et là je vais encore insister, de ces grands clubs, plus les autres clubs, pensez vraiment que le football de vos équipes ne sont pas entre vos mains, mais vos mains vont aider vos équipes à monter. Et enfin, aux supporters de Daring, sachez qu'on a bien, c'est vrai qu'on a mal commencé la saison au niveau comptable, mais avec vous, on ira loin. Merci au coach Isaac Ngata. C'est par ici qu'on termine notre édition de Sur leurs pas. Nous étions sur les pas d'un entraîneur qui a réussi à briser une malédiction. Tout le mal qu'on l'on puisse lui souhaiter, c'est dépasser la phase de groupe de la Coupe d'Afrique, de la Coupe de la Confédération dans laquelle l'équipe est engagée aux côtés de Maniema Union. C'est par ici qu'on met un point final. Christopher Chitamba, c'est ainsi que je m'appelle. Je suis journaliste spécialisé dans les questions des sports. Merci à Esaïe Binéné et Sagesse Ali qui constituent l'équipe technique de Sur leurs pas. Allez, ciao ciao, portez-vous très très bien chez vous.